Ma copine est membre des Graines du Goëlo. C'est un marchand de fruits et légumes, de fruits bio sur le marché de Plouha, asiatique. Un vendeur de légumes, de fruits bio sur le marché de Plouha, qui avait été invité à venir ici et on se connaissait, et il m'a parlé de ça et du coup j'ai appelé les Graines du Goëlo et je suis arrivé là. Alors j'ai été contacté, en fait j'ai pas été contacté, j'ai vu une pancarte pas très loin de chez moi. Alors, nous on va aux sorties en écologique avec un des responsables. Et bien en fait, Babette, ma femme, fait partie de l'association des Graines du Goëlo. J'ai entendu parler du marché au moment où, comme je suis président du comité des fêtes, au moment où on m'a demandé les tables qui sont là où tout le monde vient se repaître et boire un coup. J'ai été contacté parce que les gens me connaissent comme musicien, donc ils m'ont dit « Est-ce que tu pourrais venir faire la musique au marché ?» Je lui ai dit oui. Par les panneaux. La question était beaucoup plus vaste de base, donc là on n'est même pas à 4. Chameau. Alors j'avais vu l'affiche du marché circuler sur Facebook. Et du coup, c'est ma voisine en fait qui m'en a parlé là. Ils sont venus directement nous voir et se faire connaître. Ouais. Dès la création de l'association, on a été conviés à l'idée de mettre en place ce groupement d'achat par les Graines du Goëlo. Et après est venue l'idée du marché, mais dans un premier temps c'était l'idée du groupement d'achat. Je représente M. Baudouin-Bertrand, la société Amorbresse Ceinture. Je fabrique essentiellement de la ceinture, de la maroquinerie, sac à main, sac de voyage, porte-monnaie, portefeuille, porte-chéquier, des sacs de diverses formes. Je suis dans la conception de la sacoche pour moto aussi. Je suis dans la conception aussi de réparation de selles moto, de sellerie voiture. Et du coup moi je suis caviste en cidre. Je m'appelle Morgane, le nom de la boîte c'est Apiculture, la culture de la joie. On fait un jeu de mots trilingue français, anglais et breton. Le principe était de réunir sur l'étal en fait des cidres et des chouchènes de différents terroirs de Bretagne pour que ça puisse communiquer entre eux en fait. Donc après je suis spécialisé sur des produits naturels bretons et sur du cidre nature, donc sans aucun intrant. Pas de levurage, pas d'enzymage, pas de soufre, pas de sulfite, pas de regazéifiage. Du cidre en fait. Je fais des bijoux essentiellement en dentelle au fuseau. J'ai d'autres activités, j'ai aussi des rubans, un petit peu d'argile, mais le plus c'est la dentelle. Donc c'est la technique de la dentelle du puits en velay que j'ai développée pour sortir un peu de l'ordinaire, du classique on va dire. Je pars surtout sur des bijoux en dentelle métallique. Et donc on propose en fait des charcuteries de porc, le porc blanc de l'Ouest. Du coup c'est une race bretonne, du coup ancienne, je dis bretonne mais d'ailleurs elle couvrait tout l'ouest de la France. Donc il reste 90 femelles aujourd'hui. Et c'est un cochon vraiment qui a un gras qualitatif, riche en oméga 3 et oméga 6. Donc un gras vraiment qualité et bon pour la santé. Donc on promouvoit un peu cette race-là qui a été menacée. Et donc on fait transformer, en fait nous on est vraiment éleveurs et on fait transformer par un artisan charcutier tous nos produits qu'on vient vendre sur le marché. Gilles, j'habite Plaidel, je suis conseiller municipal, mais je suis aussi contrebassiste de jazz, donc je joue dans pas mal de groupes. Maintenant, on m'a demandé un peu avant le premier marché si je pouvais venir jouer pour les différents marchés. J'ai dit ok, mais que je viendrai selon les musiciens que je connais qui seront présents, ce qui fait que ce soir, ça sera la 5e fois que je joue, et dans les 5 fois, c'était des musiciens différents et même des jazz différents, parce que je fais du jazz. Donc ce soir, ça sera encore une nouvelle fois quelque chose de différent, puisque les 5 qui seront là, il y en a 3 qui jouent ensemble habituellement, mais les 2 autres sont des gens qui ne jouent pas d'habitude ensemble. Donc on ne sait pas encore ce qu'on va jouer comme morceau, mais je suis sûr d'une chose, c'est que ça sera bien, parce que tous les musiciens qui jouent sont des musiciens accomplis, et voilà quoi. Voilà, donc le magasin est venu grâce à ce marché. Donc nous
fabriquions un petit peu des choses qui ressemblent à l'âne, bien sûr, puisque l'âne, pour moi, c'est une passion. Ce n'est pas un métier, c'est une passion. J'ai créé une association il y a 4 ans. Et donc, on faisait des balades. Je disais, on faisait des balades à dos d'âne. Voilà, donc pour moi, c'est une passion. J'ai fait 2 formations sur l'île d'Oléron pour mieux connaître l'âne. Et donc, c'est là que j'ai créé mon association. Et donc maintenant, je suis parti sur, donc, comme vous disiez tout à l'heure, sur notre petit stand qu'on fabrique donc avec de la récupération de palettes. Moi, je fais de la découpe sur ardoise, donc des ânes comme vous avez pu constater. Et tout ça, ça revient à l'association donc pour l'équipement de l'âne. Donc on investit surtout dans les longes, ça s'use. Donc là récemment, on s'est acheté un tapis, etc., etc. Donc c'est vraiment un plaisir, un échange. Et la randonnée que je propose aux gens, c'est de partir donc avec un âne batté, avec des sacoches. On prévoit le pique-nique. Et donc, l'âne est vraiment à la disposition, je rends l'âne à la disposition des gens qui m'accueillent. Donc ils vont prendre en main cet âne. Donc ils vont voir les difficultés. Donc on part vraiment de zéro. C'est-à-dire l'âne est nu, sort du champ, on va le brosser ensemble. Donc c'est vraiment l'approche de l'âne. Jusqu'à ce qu'on met le bas sur son dos, qu'on mette les sacoches et qu'on parte ensemble. Alors nous on est la ferme Poule à Ranette, on est situé à Plédel, donc direction Lanlou. Voilà, on propose des légumes bio de saison. Voilà, on est installé depuis avril et on a commencé, c'est la première année qu'on commence la vente directe à la ferme. Et donc c'est génial parce que le marché organisé par les Graines du Goëlo nous a permis de nous lancer aussi en quelque sorte. Et sinon, on est ouvert le mercredi soir et le vendredi soir l'été à la ferme. Voilà. Et on est monsieur et madame Jobard, pardon, j'ai pas précisé. Ouais, on est producteur de pommes de table et de pommes à cidre. Donc du coup on fait du cidre, du vinaigre de cidre, du vinaigre de poire un petit peu et du jus de pomme et puis donc du miel, parce qu'on a une 30aine de ruches. Alors peut-être un petit peu plus de publicité pour le marché s'il renouvelle l'expérience l'année prochaine. Il faut plus de commerce de bouche. Il faut plus de commerce de bouche. Et surtout faire une fête de l'automne. Je sais pas, peut-être plus de producteurs, un peu plus différents. Voilà, c'est vrai que je sais que le pain par exemple c'était un peu juste parce que vraiment ça partait vite. Peut-être plus de stands, plus de variétés de stands. Mais je crois que ça c'est l'histoire qui va faire son œuvre. Hein. Je pense que les commerçants vont parler à leurs collègues et que finalement ça va faire boule de neige. Et je présume que l'année prochaine il y aura plus de stands. De positif, c'est l'ambiance, il y a le côté musical, le côté rencontre, le côté échange. Oui, ce qu'on a dit, hein, convivialité. Je crois que c'est peut-être le maître mot du marché, hein, la convivialité. Voilà, je crois que ça fait partie du marché. Que du positif. Oui. L'accueil est super. Ouais, j'aime bien le fait qu'il y ait un marché où il y a de la musique. Et j'aime bien aussi que ce soit des producteurs locaux. C'est toujours sympathique, il fait le temps est de la partie et puis voilà, les gens écoutent la musique, se baladent de stand en stand, je trouve ça relativement sympa. Ouais. Je remercie l'association des Graines du Goëlo d'avoir organisé ce marché parce que ça a permis de rencontrer plein de gens et puis ça a mis un petit peu
Ça a mis un petit peu de dynamisme dans le secteur, ça a amené des gens à découvrir le cours de Play-Edel. Buvez du cidre, buvez du cidre. D'accord. Et du cidre nature, sans intrants. Initiative intéressante, ça crée une animation, les gens sont contents de se rencontrer. Les stands d'artisanat de bouffe, d'alimentation. Bah non, écoutez, c'était sympa. En plus, donc on était nouveaux là, donc on était super bien reçus par l'association. Donc non, à changer, rien. L'ambiance était sympa, la musique fait du bien. Non, c'est cool. C'est une bonne ambiance. L'idée que le marché, ça a été une super idée de faire ce marché de producteurs bio. Là. Et donc ça fait connaître Play-Edel déjà. Le dynamisme du lieu fait qu'on a vraiment envie d'y être et d'y rester. Ouais, de manière très précise, c'est la convivialité. C'est le fait qu'effectivement, on est quand même du coin, on habite dans l'Ef et on croise des gens, on peut parler, échanger. Et du coup, on reste au-delà d'acheter quelques légumes et le fromage. On a particulièrement acheté des légumes et du fromage chaque semaine. Voilà, mais c'est vrai que la convivialité est quelque chose à retenir, en tout cas. Moi je trouve que le concept marché avec petite buvette et animation musicale, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument garder. On ne peut pas se départir de la buvette et de l'animation musicale. Je crois que elle avait été prévue, la buvette initialement, et l'animation musicale avait été prévue pour la première du marché, et on a bien vu qu'à la première du marché c'était important que ça continue pour justement permettre aux gens de se rencontrer.